Voilà, bonjour à toutes et tous et heureux de vous retrouver pour cette dernière séance de l'année 2025. Onze vergadering is geopend. We hebben enkele afwezig. En afwezig zijn de heer Verheijden voor gezondheidsredenen, madame Thoron, monsieur Dodrimont, monsieur Koyunsu, mevrouw Van der Meers, de heer Slootmans, de heer de Brabander, madame Scholzen, mevrouw Grootede et mevrouw Van Tendeloo. S'il y a d'autres absents que je n'ai pas cités, qui n'hésitent pas à se manifester auprès de nous. Alors, de agenda, zoals vastgesteld door het bureau, werd meegedeeld. Als er geen opmerkingen zijn, zijn er opmerkingen over de agenda? Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'agenda? Non. Auquel cas alors is de agenda goedgekeurd. En onze eerste punt gaat over de wetsontwerp. We gaan tot de bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van verkiezingsuitgaven voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de financieren en de open boekhouding van de politieke partijen om de forfaitaire bedragen te bevriezen en de indexering van de financiering van de politieke partijen op te heffen voor de begrotingsjaren 2025 tot 2029. Et nous avons le plaisir aussi d'accueillir dans notre assemblée un représentant du gouvernement. Bienvenue, Monsieur Biet, et heureux que vous puissiez vous joindre à nous, ministre de l'énergie, et représentant du gouvernement. De rapporteur voor deze wetsontwerp is de heer Hendricks. Verlang hij het woord, meneer Hendricks? Vous le faites de votre siège? Ja, meneer de voorzitter, ik verwijs naar het verslag. Oké, heel goed. Voilà, un plein soutien. Y a-t-il quelqu'un qui demande la parole sur ce sujet? Et je vois que nous avons une série d'intervenants. Nous avons eu un très bref compte-rendu du rapporteur et par ordre des formations politiques, je pense que nous allons d'abord entendre pour la N-VA meneer Karl van Loo. Ja? Dank u wel, meneer de voorzitter, collega's. Wij dragen een verantwoordelijkheid en dat is ten aanzien van de burgers, maar dat is ook op onszelf. Namelijk dat er een sobere bestuurscultuur moet bestaan. Burgers verwachten terecht dat er wordt bestuurd op een bescheiden, maar tegelijkertijd ook een verantwoordelijke manier. Daarom houden we de partijdotaties met dit wetsvoorstel op het huidige niveau. U mag weten dat mijn fractie wel degelijk verder wou gaan, maar dit is het compromis dat bereikt is tussen de verschillende partijen. Tussen 2025 en 2029 wordt er dus geen indexering toegepast. Pas vanaf 2030 kunnen de bedragen opnieuw worden aangepast aan de index, maar dit zonder terugwerkende kracht. Partijfinanciering blijft dus voor de komende legislatuur op het niveau van de laatste indexaanpassing voor het aantreden van deze regering die in juni 2024 werd doorgevoerd. De toen van kracht zijnde besparing van 5,32% wordt in het begrotingsjaar 2025 mee in acht genomen. En daarmee wil de politiek aantonen dat ook zij zelf inspanningen levert in de moeilijke budgettaire context. Collega's, we weten allemaal dat de budgettaire realiteit vandaag voor het land moeilijk is, bijzonder moeilijk is. Burgers, gezinnen, ondernemingen, iedereen voelt de druk. En terecht verwachten zij dat wie bestuurt dat doet op een verantwoordelijke manier. Terecht verwacht iedereen, zoals ik reeds zei, die sobere bestuurscultuur. Terecht verwachten ze dat wij ook kijken naar de eigen partijdotaties. En ik zeg u,
wat mijn partij, mijn fractie betreft, wij wilden verder gaan. Jarenlang werd dit voorstel geblokkeerd, maar met deze regering, in deze legislatuur, werken wij er met de 5 partijen, maken wij er heel uitdrukkelijk werk van. Een halvering van de partijfinanciering, zoals andere partijen suggereren, klinkt eenvoudig, het klinkt populair, maar het is niet realistisch. Bovendien vergeet men graag welke maatregelen er ondertussen wel al zijn genomen om de werking soberder te maken. Denk aan het verlagen van de uittredingsvergoedingen, het hervormen van de parlementaire pensioenen, het stopzetten van bepaalde voordelen voor gewezen parlementsleden, het vormen van een federale regering zonder staatssecretarissen en onder meer ook minder procent aan, een 30% minder aan kabinetskosten. En uiteindelijk ook het beperken van de vergoeding van parlementsleden bij langdurig ziekte. Dat is een heel pakket van maatregelen die deze Arizona-regering genomen heeft. En dit maakt hier onderdeel van uit. Over partijdotaties gesproken, eens de Senaat is afgeschaft, verdwijnen ook de partijdotaties voor de Senaat, wat neerkomt op een besparing van 11 miljoen euro. En dat is de zwaarste besparing op het politieke apparaat sinds lang. De burgers verwachten verantwoordelijkheid. Het is hoog tijd om te tonen dat we die hebben. En ik vraag dan ook de steun breed gedragen voor dit wetsvoorstel. Ik dank u. Dank u wel, meneer Van Loo. Ik denk dat je ne pense pas que le maire ait souhaité prendre la parole sur ce sujet. Si c'est le cas, qu'il se manifeste. En dan hebben wij voor Vlaams Belang de heer Buijs. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, onze fractie is vanzelfsprekend wel tevreden dat er opnieuw een stap gezet wordt in de beperking van de partijfinanciering. Maar jammer genoeg opnieuw, wat ons betreft alvast, is die stap een kleine stap, een te kleine stap. Sinds het akkoord rond de federale begroting weten we dat een belangrijk deel van de nodige centen gevonden werden in de vermindering van de koopkracht van de mensen en al zeker van die van de werkende Vlamingen. Toen we de partijvoorzitter van de grootste partij van Vlaanderen in de aanloop naar dat akkoord hoorden, dan zouden die begrotingsinspanningen pijn doen. Die belofte is alvast gehouden, maar blijkbaar mag die pijn zo weinig mogelijk toegebracht worden aan het politieke systeem zelf. Men geraakt wat de federale partijfinanciering betreft op vandaag immers niet veel verder dan een niet-indexering tot het einde van deze legislatuur. Het politieke systeem zou in een dergelijke situatie een voorbeeldfunctie moeten tonen en ook zichzelf meer pijn kunnen en moeten doen via een substantiële vermindering van die partijfinanciering. Het klopt, zoals gezegd door de collega, dat er in het federaal begrotingsakkoord afgesproken is om die partijfinanciering met ongeveer een 1/8 te verminderen op termijn, maar dit zou pas ingaan vanaf 2029. Wie leeft zal zien, want ondertussen weten we dat we best een slag om de arm houden om te zien of dit ook in de praktijk zal omgezet worden. Dus we moeten het vandaag en de komende 3 jaren wat de partijfinanciering betreft dus enkel doen met wat hier ter stemming voor ligt, het bevriezen van de indexering van die partijfinanciering. Door sommigen wordt deze maatregel een besparing genoemd, maar een niet-indexering is geen pak minder. Dat wil gewoon zeggen dat er niets extra bij komt. Dus dat betekent niet nog meer. Om wel tot die fundamentele besparing te komen, leggen we straks een amendement ter stemming voor. Een amendement dat bij goedkeuring wel tot een drastische vermindering van de partijdotaties zou leiden. Concreet stellen we voor om de huidige partijdotatie te halveren en de bijkomende dotaties voor partijen die tenminste 1 senator hebben af te schaffen. Dit laatste niet binnen 3 jaar, maar wel met quasi onmiddellijke ingang dus. We rekenen op de steun van zoveel mogelijk collega's natuurlijk, of toch minstens op de vertegenwoordigers van de partijen die in het verleden, weliswaar van op de oppositiebanken, gelijkaardige standpunten hebben ingenomen en die vandaag tot 2 keer toe uitdrukkelijk hebben gezegd dat ze in feite heel graag verder zouden willen gaan in de besparing op die partijfinanciering. En ik kijk dan ook heel graag uit naar het stemgedrag van straks.
Dank u wel, meneer Buijs. Ik denk dat l'orateur suivant, c'est pour les engagés. Je pense que c'est Madame Goffinet qui va prendre la parole, de votre banc ou ici au pupitre, comme vous le souhaitez. De mon banc, Monsieur le Président. Alors, c'est vrai que le contexte budgétaire est vraiment difficile et dès lors, des efforts importants sont demandés à la population pour aider dans cette situation. Et ces mesures qui sont prises envers de la population peuvent créer aussi des frustrations, ça en crée d'ailleurs. Et donc, dans ce cadre-là, le monde politique doit vraiment montrer l'exemple et partager la charge de ces efforts avec la population. Alors, c'est vrai qu'il y a des bonnes initiatives qui ont déjà été prises en ce sens. Mon collègue Karl Van Loo en a repris quelques-unes. Et donc, ici, ça montre quelque part la décision qu'on va prendre aujourd'hui, cette volonté que le monde politique fournisse et doit encore fournir des efforts. Alors oui, on ne trouve pas que c'est suffisant, mais c'est une bonne direction dans laquelle on va. Et ça, je pense qu'il faut quand même le souligner parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu autant d'efforts faits. Et donc, ces premières mesures vis-à-vis des dotations parties vont ouvrir sans doute la voie vers d'autres encore. Et donc, je le répète, il faudra sans doute encore aller plus loin pour restaurer la confiance vacillante de nos concitoyens dans la politique. Et il faudra dès lors tenir bon dans nos engagements pour plus de sobriété, pour se montrer digne de la confiance que l'on nous a témoignée. Très bien, merci Madame Goffinet. Je pense que je remonte un petit peu dans l'ordre de la clé d'onde et je pense que pour le PTB, c'est Madame Bernard qui va prendre la parole. Madame Bernard. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais le dire tout de suite, le groupe PVDA-PTB va approuver ce projet de loi parce que ça fait des années que nous disons que les dotations aux partis politiques doivent être réduites et que les politiques doivent revoir leurs propres privilèges. Et donc, ce qui est proposé aujourd'hui va dans le bon sens, mais ça n'enlève rien au fait que le financement des partis politiques en Belgique est très élevé. En 2024, 83,7 millions d'euros ont été versés aux partis politiques, ce qui fait de notre pays l'un des plus généreux de toute l'Union européenne. Les partis politiques belges reçoivent en effet le double de ce que reçoivent les partis au Danemark, en Allemagne et en Suède, et même 4 fois plus que ce qui est versé aux Pays-Bas. Au cours de la législature précédente, le groupe PVDA-PTB avait déjà déposé plusieurs propositions visant à mettre fin à cette situation. Ces propositions ont donné lieu à des auditions, à des débats, mais malheureusement, rien n'a changé. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Des experts tels que les professeurs Madens et Sinardet, ou encore le journaliste Pironnet du journal Knack, dénoncent également cette situation. On est à une époque où le gouvernement demande à la population de faire des efforts importants dans le cadre du budget, par exemple en matière de taxes sur la valeur ajoutée, la TVA, ou des accises qui ont des conséquences considérables sur le budget des citoyens. Mais en ce qui concerne le financement des partis politiques, rien ne change, ou presque. Et donc, soyons clairs, vous n'allez pas sentir les augmentations de TVA ou d'accises, vous allez continuer à vivre avec des salaires de 6 000 à 7 000 euros, vous continuez à recevoir des indemnités forfaitaires sans payer d'impôt dessus. Après votre mandat, vous continuerez à recevoir des grosses indemnités de départ et plus tard, votre pension sera bien meilleure que celle des travailleurs. Au PTB, on voit ça autrement. Nous voulons des élus qui gardent les 2 pieds dans la réalité et ça veut dire vivre sans tous ces privilèges avec un salaire moyen de travailleurs. Ça veut dire que nous sommes un parti qui connaît et qui s'appuie sur ses membres et sympathisants, aussi pour notre financement. La moitié de nos moyens vient de nos membres et nous en sommes fiers. Les autres partis ici sont presque totalement dépendants des subventions publiques. Pour vous autres partis, seules les élections comptent. Il faut récolter autant de voix que possible, coûte que coûte, pour que votre portefeuille reste bien garni pour les 5 prochaines années. Et entre 2 élections, on a du mal à se soucier encore beaucoup des gens. Et ce système, ce manque de démocratie, on ne le résout pas avec une mesure symbolique comme celle que nous allons voter aujourd'hui.
Pour que le système soit plus démocratique et se reconnecte aux citoyens qui veulent s'impliquer, il faut diminuer de moitié les dotations aux partis politiques. C'est pour ça que nous redéposons un amendement qui vise à réduire de moitié les dotations aux partis politiques et nous espérons que vous le soutiendrez. Je vous remercie. Merci Madame Bernard pour la description que vous en avez donnée. Effectivement, nous avons plusieurs amendements et on aura l'occasion soit de les présenter ou à tout le moins, bien sûr, de les voter aussi. Je pense que l'intervenant volgende is vooruit, meneer Verdugt. Is dat juist? Ja, monsieur Verdugt, vous avez la parole. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, collega's. Laat ons in dit debat gewoon even zeggen waar het over gaat. Wat hiervoor ligt is eigenlijk vrij simpel. Hè. We gaan de partijfinanciering bevriezen en we schrappen de automatische indexering voor een aantal jaren. Dat is geen symbolische stunt, dat is een correcte ingreep. Inderdaad, zoals gezegd is geweest, tijden waarin iedereen op de beurs moet letten, is het logisch dat ook gebeurt voor politieke partijen. En ja, het moet ook geen euforisch doen, het is ook niet meer dan dat, want ja, is dit voldoende? Nee, voor vooruit mocht het inderdaad gerust verder gaan, maar het is wel een duidelijke stap vooruit. En dus dat is politiek. Hè. Je zet stappen vooruit in plaats van hier stoere verklaringen komen af te leggen zonder enig gevolg, want ja, dat is wat we natuurlijk kennen van populistische partijen. Voor hen mag heel de partijfinanciering op de schop, er moet drastischer bespaard worden, dat is goed voor sociale media, dat is goed voor de likes. Maar terwijl ze hier zitten te fulmineren tegen die partijfinanciering, coopteren ze, zoals het Vlaams Belang, coopteren ze zonder verminken zelf iemand in de Senaat, een instelling die ze naar eigen zeggen overbodig vinden. En ze verwerpen het systeem, maar zodra dat u goed uitkomt, meneer Buijsen, dan stapt u er probleemloos in. Wat die partijfinanciering betreft is inderdaad vandaag te genereus, dat klopt. Aan de andere kant moeten we ook eerlijk zijn over het alternatief. Er zijn ook landen waar partijfinanciering nauwelijks publiek geregeld is. Denk bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten. En daar zie je dan wat er gebeurt. De partijen worden daar afhankelijk van grote bedrijven, van lobbygroepen en van rijke sponsors. Politiek debat wordt daar geen debat meer van ideeën, maar wordt een wedstrijd van wie heeft de grootste portefeuille of het grootste budget. En dat is natuurlijk ook geen vooruitgang, dat is achteruitgang. Dit wetsvoorstel houdt vast aan publieke financiering, dus dat is goed, want zo vermijden we dat bedrijven en economische belangen de politiek gaan dicteren, maar het dwingt ons ook om een beetje soberder te zijn, verantwoordelijk te omgaan met middelen en niet automatisch die budgetten te laten groeien. Dat is een goede zaak. Bovendien, collega's, past dit ook in een context van een heleboel andere maatregelen die in parlementen genomen worden. En zelf in het Vlaams parlement hebben we een heel pakket aan maatregelen genomen die ervoor zorgen dat ook dat parlement soberder werkt. Dat is een goede zaak, denk ik. Dit is daar één van en dus daarom zal Vooruit dit voorstel steunen. Niet omdat het perfect is, maar omdat het een stap in de goede richting is, meneer de voorzitter. Très bien, merci pour cette description. Y a-t-il d'autres sénateurs, sénatrices qui souhaitent prendre la parole? Je pense que oui, je vois encore Madame mevrouw Doos. Merci, monsieur le président. Collega's, ja, er worden serieuze inspanningen gevraagd van onze burgers. En in zo'n tijden zou het dus compleet onverantwoord zijn dat de politiek ook niet naar zichzelf durft te kijken. Daarnaast weten we ook dat de afschaffing van de Senaat een noodzakelijke stap is naar een efficiënter, naar een slanker en naar een budgetair verantwoord overheidsapparaat. De logische consequentie daarvan in het verlengde is dat ook de partijfinanciering wordt aangepakt. Ik begrijp van de collega's dat het voor sommigen niet ver genoeg gaat. Ik vind dit een goede, noodzakelijke volgende stap en wij zullen dit daarom ook steunen. Dank u wel. Merci, Madame Doos. Je pense que aussi pour le Parti socialiste, Madame Lamblin va prendre la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Très brièvement, simplement dire que nous soutenons également le texte, mais que nous ne pourrons pas soutenir les différents amendements qui ont été déposés. Aujourd'hui, chers collègues, la norme évolue. Il est normal que le monde politique évolue avec. On doit s'adapter. Il y a un contexte aussi de crise de pouvoir d'achat important chez les gens, un contexte de crise de confiance politique, et il est important que les politiques puissent être à l'écoute de ce qui se passe vraiment dans la société. C'est pourquoi nous pensons qu'il est
essentiel en effet de pouvoir se remettre en question et de soutenir ce type de mesures, mais par contre, nous ne devons pas non plus nous positionner en donneurs de leçons. Nous ne pouvons pas flouer l'opinion publique et faire croire que nous faisons des efforts alors qu'en réalité, il n'en est rien. Je ne m'adresse ici à personne en particulier, mais je pense qu'il faut rester honnête dans ce débat, faire les choses avec sérieux et tenir compte simplement de la norme qui évolue. Je vous remercie. Très bien, merci Madame Lamblin. Je pense que pour le Écolo Groen, Monsieur El Hadjaji va prendre la parole. Monsieur El Hadjaji. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Donc, Écolo Groen votera favorablement pour la proposition, et cela a été dit par mes collègues, elle n'est pas parfaite, mais elle va en tout cas dans la bonne direction. Pour nous, cette mesure aurait pu être prise plus tôt, et elle envoie effectivement un message à notre population, le message qu'il faut pouvoir faire des efforts, prendre en compte aujourd'hui la situation dans notre société du défi à la fois budgétaire et financier. Alors, un gel pour des formations politiques, ça ne les empêche pas de fonctionner, mais sachons aussi que dans d'autres niveaux de pouvoir, je pense notamment en Fédération Wallonie-Bruxelles, on prend aujourd'hui des gels pour des subventions concernant les crèches et que cela, ça a un impact bien plus grand pour les acteurs de terrain. Alors, Écolo Groen reste favorable au financement des formations politiques. Je rappelle que c'est ça aussi qui peut garantir une forme d'indépendance et d'impartialité dans les décisions qui sont prises. Cette modération reste nécessaire et pour nous, elle doit continuer à progresser dans une démarche qui est à la fois constructive au niveau des formations politiques, mais aussi dans un débat citoyen où le citoyen a son mot à dire sur cette évolution. Je terminerai en disant donc qu'on ne votera pas favorablement pour les amendements qui seront proposés, mais en tout cas, on votera favorablement à la proposition. Voilà, merci. Merci, Monsieur El Hadjaji. Et je ne sais pas s'il y a encore d'autres demandes d'intervention de la part des sénateurs et sénatrices. Je n'en vois pas. Si c'était le cas, manifestez-vous. Je ne sais pas si le représentant du gouvernement qui nous fait l'honneur de sa présence, Monsieur Billet, si vous souhaitez intervenir dans la discussion générale, si vous voulez rajouter quelque chose à ce qui a été... Monsieur le Président, merci. Il n'y a, je pense, pas eu de questions supplémentaires par rapport à celles qui ont été exposées. Je pense que le débat avait déjà été épuisé par rapport aux questions en commission, tant à la Chambre qu'au Sénat. Je vous remercie. Très bien, ce qui veut dire que la discussion générale est close. We gaan nu over tot de bespreking van de artikelen. Artikel 1. Zijn er opmerkingen over artikel 1? Ik zie er geen. Dus aangenomen. Dan, we hebben een amendement, un amendement numéro 3 de M. Slootmans et consorts afin d'insérer un article 1er/1. M. Slootmans l'a présenté déjà tout à l'heure, à moins qu'il ne veuille rajouter quelque chose. On a bien noté cet amendement. Est-ce qu'il y a des commentaires supplémentaires? Je n'en vois pas. Dan, over article 2. Il y a un amendement numéro 4 de Madame Bernard et Ami. Madame Bernard, vous avez fait référence. Je ne sais pas si vous voulez rajouter encore quelque chose. Non. Donc, nous voterons plus tard sur l'amendement proposé sur lequel certains se sont déjà par ailleurs exprimés. Article 3. Et on votera également sur l'article, à la fois sur l'amendement et sur l'article réservé. Artikel 3, zijn er opmerkingen over artikel 3? Ik zie er geen opmerkingen, dus het is aangenomen. En we zullen later over het geheel van deze tekst stemmen. Très bien. Ça nous amène alors, c'était le premier point à notre agenda. Nous pouvons alors prendre le deuxième point. We gaan over tot de bespreking van de uitgaven van het boekjaar 2024 en de begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2026. In dit verband wens ik mee te delen dat het bureau van de Senaat op maandag 15 december, heeft beslist dat de vergoedingen van de senatoren niet geïndexeerd zullen worden. Pas d'indexation donc
pour ces montants en 2026, mais pas non plus en 2027, 28 et 29. That was een beslissing, c'était une décision du bureau de lundi. Een vergelijkbare beslissing werd genomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers et nous avons en bureau estimé qu'il était approprié de faire le même choix que celui aussi qui fera l'objet d'une décision à la Chambre des représentants. Maar we komen nu aan de bespreking over de begroting, dotatie van de Senaat. De bespreking is dus geopend en de rapporteur is mevrouw Goffinet. Je pense que Madame Goffinet, vous allez prendre la parole. Je vous en prie, je vous cède la parole. Les dépenses, voilà, maintenant, chers collègues, Monsieur le Président, les dépenses du Sénat ont, depuis la réforme de l'institution en 2014, fortement évolué, puisqu'en 10 ans, les effectifs du personnel ont pratiquement diminué de moitié. Les services ont procédé à une évaluation, en tout cas systématique, des dépenses de fonctionnement et ont pu, de la sorte, réaliser des économies dans différents domaines. Néanmoins, suite aux élections fédérales de juin 2024, le Sénat doit payer certains coûts supplémentaires. Il s'agit particulièrement des indemnités de départ pour les sénateurs sortants et les préavis pour le personnel politique. Ces coûts s'étalent sur plusieurs années et sont dégressifs. J'en viens plus particulièrement aux chiffres de l'exercice 2024. La Cour des comptes a contrôlé pour la deuxième fois de notre histoire le fonctionnement et les comptes de l'institution. Son rapport définitif a été transmis le 26 novembre et il stipule que leurs contrôles n'ont pas révélé d'erreurs ou de manquements significatifs dans les comptes et qu'aucune dépense n'a été faite pour des marchandises ou des services non rendus. La Cour des comptes a également listé une série de recommandations qui seront mises en œuvre dans les années qui suivent. L'exercice 2024 s'est clôturé avec un solde positif de 2 041 282 €, tandis qu'une perte de 952 786 € était prévue. Le bénéfice est surtout réalisé suite à la surestimation des indemnités de départ et de préavis, parce qu'en effet, lors de la rédaction du budget 2024 en octobre 2023, et sachant que le résultat dépend des élections est un facteur inconnu, bien, les services s'étaient appuyés sur l'estimation des élections fédérales de 2019, dont le coût se chiffrait alors à 2 millions d'euros. Et donc, au final, pour 2024, ces coûts étaient de 2 millions d'euros inférieurs à l'estimation. L'ensemble des dépenses de personnel au sens large, qui constituent près de 88% des dépenses, a été inférieur d'un peu plus de 3 millions d'euros par rapport au montant qui était inscrit dans le budget 2024. Les frais de fonctionnement sont quant à eux inférieurs de 273 000 € par rapport aux prévisions budgétaires. Ce résultat est obtenu bien grâce à une politique d'achat plus stricte, à une baisse des coûts énergétiques, mais aussi à un nouveau contrat pour le nettoyage des bâtiments. Enfin, les moyens financiers alloués aux groupes politiques et aux diverses assemblées interparlementaires ont été conformes par rapport à ce qui était prévu au budget. Les dépenses sont donc stables. Le Bureau avait par ailleurs décidé de recourir aux réserves du Sénat pour couvrir des dépenses d'investissement et une dernière subvention à la caisse de retraite, ainsi que les coûts de la présidence belge à l'Union européenne. Ce coût lié à la présidence européenne avait été estimé à 500 000 € pour le Sénat, à répartir sur plusieurs exercices, à savoir 2023 et 2024. Ce montant total a été dépassé de 15 000 €. Sur avis de la Cour des comptes, une provision de 1 900 000 € a été constituée pour le pécule de vacances à payer pour l'exercice suivant.
En effet, pour chaque jour de travail presté par l'ensemble du personnel, le droit aux vacances est acquis l'année suivante. Cette provision est transférable annuellement. Il a également été conseillé de constituer une provision pour les indemnités de départ et les préavis pour les exercices 2026 et 2028 pour un total de 480 000 €. La constitution de ces provisions permet de ne plus demander de budget pour ces frais. Les chiffres 2024 ont été arrêtés par le Bureau le 30 juin 2025. Alors, chers collègues, maintenant, je vais m'attarder à la prévision budgétaire de l'année 2026. Le total des dépenses pour 2026 est dans la droite ligne de l'exercice 2025. Si l'on fait abstraction des coûts liés aux élections et aux indexations, on peut même dire que les dépenses du Sénat sont quelque peu inférieures aux exercices précédents. Les traitements, c'est-à-dire ceux des sénateurs cooptés, le personnel politique, les agents statutaires, représentent plus de 87% des dépenses du Sénat. Ceci explique des grandes fluctuations au niveau du budget en fonction notamment des indexations, puisque chaque indexation entraîne un coût supplémentaire de 62 000 € par mois. Les dépenses du personnel du Sénat, par contre, continueront à diminuer légèrement. Il est clair que les dispositions prises au niveau de la Chambre des représentants en matière d'indexation aura un effet sur notre budget. Les dépenses de fonctionnement sont passées au crible chaque année et n'augmentent que de 2,25%, ce qui correspond en fait à la clause d'indexation d'un contrat d'entretien. Il est à noter que la poursuite des efforts en matière de gestion des dépenses de fonctionnement doivent être poursuivis. Les subsides aux groupes politiques ont diminué de 10% en 2025. Lors de l'examen des prévisions budgétaires au sein du comité de gestion et au sein du bureau, plusieurs groupes politiques ont déploré l'insuffisance de cette réduction, mais il faut toutefois rappeler que ces subsides n'ont plus été indexés depuis 2020, ce qui constitue une diminution de 20%, à quoi il faut ajouter aussi la réduction qui est proposée de 10% aujourd'hui. Les dépenses d'investissement seront à charge des réserves du Sénat. Elles couvriront différents travaux qui concernent la détection incendie et du matériel informatique notamment. Une première phase pour les travaux de rénovation de l'hémicycle est également prévue. Dès lors, le Sénat demandera 41 750 000 € de dotation, ce qui constitue une diminution par rapport à l'exercice 2025. Le processus de fusion de l'ensemble des services des deux assemblées et la gestion en commun du patrimoine du Parlement fédéral sont en fait le grand défi de l'année 2026. Il y a lieu enfin de rappeler qu'à côté de la dotation des Sénats proprement dite, une ligne budgétaire a été créée dans la division du budget des dépenses de l'État consacrée aux dotations pour financer les travaux à la Maison des parlementaires, et ces travaux sont supportés à part égale par la Chambre des représentants et par le Sénat. Le montant demandé pour 2026 s'élève à 1 050 000 €. Les prévisions budgétaires pour 2026 et les dotations ont été arrêtées le 17 novembre 2025. Il y a également lieu de vous signaler que les services du Sénat exécutent certaines tâches à charge de la chancellerie en vertu d'un protocole avec le gouvernement, mais ces frais sont intégralement récupérés auprès du SPF BOSA. C'est pourquoi les chiffres sont dès à présent scindés pour avoir une meilleure grille de lecture pour les finances proprement dites Sénat. Je tiens aussi à signaler, comme l'a fait notre président, que le bureau du Sénat, le 15 novembre, a décidé d'appliquer les mêmes mesures que celles prises à la Chambre de représentants concernant la non-indexation de différentes indemnités pour les années budgétaires 2026, 2027, 2028 et 2029. Alors, vous avez pu prendre connaissance des chiffres dans le document parlementaire. Il est donc demandé à l'Assemblée d'approuver les comptes de l'exercice 2024 ainsi que les prévisions budgétaires et les dotations de l'exercice 2026 pour le Sénat et la Maison des parlementaires. Je vous remercie.
Voilà, grand merci Madame Goffinet pour cette présentation précise et pour aussi vos interventions déjà en amont de cette présentation sur ces sujets. Pour la discussion, de bespreking is dus geopend en je pense que nous allons avoir une série d'interventions et d'abord au MR par Monsieur Van Guatsenhoven. Monsieur Van Guatsenhoven, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, notre Assemblée est amenée aujourd'hui à se prononcer sur... Voilà, je suis fort demandé, comme vous voyez. Notre Assemblée donc est amenée aujourd'hui à se prononcer sur les dépenses de l'exercice 2024 et les propositions budgétaires pour l'exercice 2026 de notre institution. Avant d'aborder le fond de ce dossier budgétaire, il convient de rappeler que c'est la Constitution belge qui fixe le cadre fondamental de notre fonctionnement. En effet, l'article 174 de la Constitution établit clairement une règle simple en la matière. Ce sont les chambres fédérales qui fixent leur propre dotation. C'est une manifestation de l'autonomie parlementaire que notre texte constitutionnel garantit. Le Bureau a approuvé le 30 juin 2025 les comptes de l'exercice budgétaire 2024 du Sénat qui affichent des dépenses totales de 43 220 468 € et un solde positif de 2 41 282 €. Ce résultat témoigne d'une gestion rigoureuse et responsable de notre institution. Le Bureau a également arrêté le budget 2026 et vous présente aujourd'hui un exercice qui inclut des économies importantes avec une demande de dotation de 42 800 000 €. Le Sénat réalise ainsi une économie de 5 120 293 €, très précisément par rapport au montant initialement prévu, dépassant ainsi largement l'objectif des 5 millions d'euros d'économie prévus dans l'accord de majorité. Nous démontrons ainsi que le Sénat est une institution responsable, consciente du contexte budgétaire dans lequel évolue notre pays et pleinement engagée dans l'effort de rigueur demandé à l'ensemble des services publics. Il est important de souligner plusieurs éléments clés concernant le budget 2026. Tout d'abord, les dépenses de fonctionnement continuent globalement à diminuer malgré l'indexation. Les investissements à hauteur de 746 800 € seront mis à charge des réserves du Sénat. Et enfin, ces investissements concernent notamment la sécurité incendie, la rénovation de l'hémicycle et l'entretien de notre patrimoine. Et je pense que tout le monde, évidemment, est attentif à cela dans cet hémicycle. Ensuite, concernant la gestion financière, la politique de constitution de provision permet d'anticiper les dépenses futures sans peser sur les budgets ultérieurs. Les synergies avec la Chambre avant la fusion effective des services à l'horizon 2027 sont toujours d'actualité et permettent de réaliser des économies substantielles. Je conclurai en remerciant chaleureusement les services du Sénat pour l'excellence de leur travail, permettant ainsi au Bureau et aujourd'hui à la séance plénière de délibérer en toute connaissance de cause. Mon groupe soutiendra évidemment la proposition qui nous est présentée aujourd'hui. Nous estimons que les mesures proposées sont judicieuses, responsables et permettent de continuer à faire fonctionner cette Assemblée avec l'efficacité et la dignité qu'elle mérite, tout en démontrant notre sens des responsabilités face aux défis budgétaires de notre pays. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Van Guatsenhoven. De volgende groep is Vlaams Belang en ik denk dat meneer Buys zal het woord nemen. Monsieur Buys, vous avez la parole. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, toen we hier ongeveer een jaar geleden de begroting voor 2025 hebben besproken, was het nog niet duidelijk welk lot deze instelling te wachten stond. Nogal wat collega's hielden tijdens de bespreking een slag om de arm en wilden niet vooruitlopen op het resultaat van de onderhandelingen die tot een federaal regeerakkoord moesten leiden. Enkele maanden later werd een regeerakkoord afgeklopt waarin te lezen stond dat de Senaat zou afgeschaft worden tegen uiterlijk 2029.
Eind vorige maand is, zoals u allen weet, de parlementaire bespreking van de teksten die op termijn tot die afschaffing moeten leiden, eindelijk ook begonnen. Het is in dit kader het formele engagement van de parlementaire meerderheid en wetende dat ook bij een belangrijk deel van de oppositie eenzelfde betrachting leeft, dat we hier vandaag de Senaatsbegroting voor 2026 moeten bespreken en vastleggen. En dan stel ik toch vast dat in wat hier vandaag voor ligt niet echt een geest zit van een assemblee die binnen enkele jaren niet meer zal bestaan. Waar er vorig jaar nog een aantal intenties werden geformuleerd voor de komende jaren, dan zie ik daar vandaag niet echt een vervolg van. Dat zolang deze instelling in volle bevoegdheid is en de komende weken en maanden wellicht intensiever als nooit tevoren aan het werk zal gaan om de grondwetswijzigingen vorm te geven, is het logisch dat de nodige structurele budgetten moeten gegarandeerd blijven voor de algemene werking. In de eerste plaats de loon- en andere kosten voor het vast personeel van de Senaat. Het niet-politiek personeel dus, dat komt toch op 21,5 miljoen euro. Het onderhoud en de beveiliging van de gebouwen, onderhoud en beveiliging van onze ICT-systemen, de verwarming, het licht, de technieken, de vergoeding voor onze gecoopteerde collega's en dergelijke meer. Maar los daarvan zou men wel al kunnen nadenken over hoe de budgetten voor bijvoorbeeld het politiek personeel en zeker ook de inhoud van het reservefonds de komende jaren kunnen evolueren. Dit gebeurt voorlopig nog niet, of toch zeker niet op afdoende wijze. Wat we echter wel snel en eenvoudig kunnen doen, is de knip zetten in uitgaven die de facto weinig impact zouden hebben op de continuïteit van de werking van deze instelling. En dan denk ik in de eerste plaats aan de subsidies voor de fractiewerking. Concreet gaat dit over de begrotingspost 6.400, dus de gewone subsidies, iets meer dan 1 miljoen euro, en de post 6.401, de aanvullende subsidies, 125.000 euro. Dus samen goed op jaarbasis voor 1,25 miljoen euro. Waar vorig jaar bij deze posten onder andere op ons aandringen nog een kleine inspanning werd gedaan door die bedragen met 10% te doen dalen, dan zijn die bedragen nu onveranderd gebleven. Voor onze fractie is dit onbegrijpelijk. In tijden waar de overheden stellen dat er moet bespaard worden en dat de tering naar de nering moet gezet worden, moeten we als politieke partijen, het is al gezegd bij het vorige agendapunt, het goede voorbeeld geven en ingrijpen in de partijfinanciering in het algemeen. Dus dat geldt zowel voor de rechtstreekse partijfinanciering, waar we het daar straks over hebben, als voor wat ik zou noemen de verkapte vormen, zoals deze twee genoemde subsidies, die formeel dienen voor de fractiewerking, maar dikwijls ook, minstens voor een deel, gewoon rechtstreeks in de partijkas terechtkomen. Straks leggen we daarom 2 amendementen voor om zowel die gewone fractiesubsidies als de aanvullende subsidies tot 0 te herleiden, af te schaffen dus. Het argument dat achter die cijfers van die 2 subsidies mensen staan en dat we hiermee al te veel in de personeelsondersteuning van ons werk in de Senaat zouden snijden, klopt volgens ons niet. Hetgeen wij voorstellen om af te schaffen staat los van het politiek personeel waarop we via de andere begrotingsposten kunnen beroep doen. En ook dat budget is niet min trouwens, afgerond 12,5 miljoen. In verhouding met wat bijvoorbeeld in het Vlaams parlement aan personeelsondersteuningen wordt voorzien. Daar is het gemiddeld 1,33 voltijds equivalent per parlementslid. En zeker wanneer we de verhouding zien van het werkvolume tussen de beide assemblees, dan denk ik dat het voorziene politieke personeel hier in de Senaat meer dan voldoende zou moeten zijn om onze job te doen. Daarvoor hebben we die extra subsidies volgens ons niet nodig. Ik richt me tot slot nog eens, net als vorig jaar, speciaal tot de collega's van de fracties die in Vlaanderen de meerderheid vormen. Door onze amendementen straks mee goed te keuren, voert u ineens mee een onderdeel van het Vlaams regeerakkoord uit. Want in dat regeerakkoord, dat door een aantal onder u zelfs mee onderhandeld werd, lezen we immers in het onderdeel met de titel Een sobere bestuurscultuur het volgende. Het is onze ambitie om de partijfinanciering af te bouwen. Het meest aangewezen instrument daartoe is het afschaffen van de Senaat, inclusief de bijhorende partijdotatie. We ijveren hiervoor op federaal niveau. Ik verwees
bij het begin van mijn tussenkomst al naar het opstarten van de bespreking van de wetsvoorstellen die moeten leiden tot de ontbinding van de Senaat. Wat ik daar onder andere van premier De Wever heb gehoord tijdens de toelichtingen en onthouden heb, is dat het voor hem helemaal geen probleem was dat het parlement verder zou gaan dan wat binnen de regering was afgeklopt qua vermindering van de partijfinanciering. Ik hoop dat die aanzet minstens voor de collega's van N-VA een extra argument is om zonder minste gewetensproblemen onze amendementen straks goed te keuren. En mijn overtuiging is nog versterkt door de uitspraken in het vorige agendapunt, waar toch een aantal fracties zich uitdrukkelijk hebben uitgesproken over een intentie dat het voor hen verder kan gaan. En wel, wij geven als fractie jullie de kans om de daad bij het woord te voegen. Dank u. Dank u wel, meneer Buijsen. En inderdaad, il y a deux amendements qui ont été introduits par vous et consorts. Et donc, nous aurons l'occasion de voter sur ces différents amendements et éventuellement de les préciser au-delà de ce que vous avez déjà fait maintenant. Avant cela, je passe la parole, je pense, pour le PTB à Madame Bernard. Je vous en prie, Madame Bernard. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. D'abord, quelques mots sur les comptes de 2024. À la réunion du bureau, le PTB s'est abstenu sur ce point. Pas parce que les comptes ne sont pas justes, au contraire, les comptes sont justes et permettez-moi de remercier les services du Parlement pour leur travail. L'ensemble du personnel du Sénat mérite aujourd'hui nos remerciements et notre respect. Le personnel est à l'aube de profonds changements dans l'organisation du travail des services et il est important que nous, les élus, nous veillons à ce que la transition se passe dans les meilleures conditions pour toutes et tous. Alors, notre abstention sur les comptes relève de questions de gouvernance et de choix politiques. Sur la gouvernance, nous avons lu le rapport de la Cour des comptes qui a fait quelques remarques que le PTB trouve pertinentes. Une première est que le Sénat dégage un surplus de 4,7 millions d'euros, mais sans décision formelle du bureau sur son affectation. Donc l'argent est là, mais personne ne décide politiquement à quoi il va servir. Les réserves du Sénat dépassent désormais 20 millions d'euros, alors qu'on annonce sa suppression. Et donc, personne ne peut dire clairement à qui cet argent reviendra, comment il sera utilisé, ni dans l'intérêt de qui. Et donc, la question est simple, qui va hériter de ces millions d'euros d'argent public dans la suite de l'Assemblée parlementaire? Une troisième remarque de la Cour des comptes, c'est que porte sur les budgets et les réserves des groupes politiques, donc on en a déjà parlé ce matin. Il y a certains groupes qui présentent un solde négatif, d'autres un solde positif, mais il manque de transparence sur la façon dont l'ensemble est rééquilibré. Et enfin, la Cour des comptes fait remarquer qu'il manque de transparence sur les indemnités et avantages des sénateurs. La Cour des comptes dit que les sénateurs n'ont toujours pas de statut clair. Et là, le PTB les rejoint. Le PTB, on propose que les sénateurs reçoivent le même statut social qu'un travailleur salarié, ce qui clarifierait beaucoup de choses. Mais donc, pour le moment, ce n'est pas le cas. À propos des choix politiques sur les comptes du Parlement, le PTB estime que les montants réservés pour les indemnités et avantages des sénateurs, notamment les indemnités de départ, ainsi que les montants réservés pour les dotations aux groupes politiques sont trop élevés. Je vais en reparler à propos du budget. Donc le budget 2026 qui est proposé aujourd'hui, à première vue, on pourrait croire que ce budget 2026 du Sénat tient la route. Le Sénat demande moins de dotations, les dépenses sont stabilisées au niveau des dépenses de personnel. Le Sénat gère ses réserves et semble anticiper la prochaine fusion des services avec ceux de la Chambre, mais nous avons quand même quelques remarques. Il y a une hausse des dépenses de fonctionnement, Madame Goffinet en a parlé dans son rapport. Il y a des choses qui sont évidentes, les équipements informatiques, évidemment, il faut les entretenir, il faut les renouveler. Mais il y a des petites questions qui se posent. Par exemple, est-ce que le Sénat a vraiment besoin d'une 7e voiture alors qu'il est appelé à disparaître?
Alors, comme les années précédentes, le groupe PTB s'interroge sur 2 points. La dotation aux partis politiques, c'est le premier point. Je ne vais pas revenir dessus puisqu'on en a déjà parlé dans la discussion sur le premier texte d'aujourd'hui. Mais donc la dotation aux partis politiques, c'est une forme de système de self-service puisque les partis décident eux-mêmes du montant qu'ils reçoivent. Nous redéposons un amendement pour diminuer ces dotations de moitié, aussi bien les subventions ordinaires que les subventions complémentaires. Un deuxième point sur lequel nous avons encore une interrogation et un désaccord, c'est sur les indemnités de départ. Elles sont toujours là. Ce n'est pas tenable parce que c'est une autre forme de self-service politique à laquelle nous devons d'urgence mettre fin. Dans la plupart des cas, les politiciens retrouvent très vite du travail après avoir quitté le Parlement. Ils n'ont pas besoin d'indemnité de départ ni de revenus de remplacement. Il faut que les politiciens aient un statut social normal, comme les autres travailleurs, et soient assujettis à la sécurité sociale. Ainsi, s'ils ne sont pas réélus, ils auront droit à une allocation de chômage ou à une pension comme les autres travailleurs. Et donc, nous redéposons encore une fois un amendement visant à supprimer ces indemnités de sortie. Tous les partis de l'Arizona disent tout le temps qu'il faut faire des économies, qu'il faut serrer la ceinture parce que c'est la crise. Notre sécurité sociale, nos salaires, nos services publics sont tous sous pression, mais visiblement pas les politiciens. Et donc, ce n'est pas normal. Au PTB, on n'est pas d'accord. Tant la diminution de moitié de la dotation aux partis politiques que la suppression des indemnités de sortie sont urgentes, et pas seulement pour faire des économies. C'est urgent parce que ça serait un signal vers la population pour diminuer le fossé entre les politiciens et la classe travailleuse, et pour que le Sénat contribue lui aussi vraiment au développement d'une nouvelle culture politique. Et donc, vous l'aurez compris, nous ne pourrons pas accepter ce budget. Le groupe PTB-PVDA votera contre. Je vous remercie. Très bien, merci Madame Bernard. Je pense que l'ANVA va vouloir s'exprimer par la voix de Monsieur Griffroy, mais avant ça, y a-t-il d'autres personnes, d'autres sénateurs, sénatrices? Ja, mevrouw Doos. Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik ben blij als we deze begroting bekijken dat de inspanningen die de vorige legislaturen zijn opgestart, dat die worden verder gezet. Het is een goede manier van werken en zo wordt er ook opnieuw een besparing gerealiseerd van 5,7%. De dotatie daalt eigenlijk al jaar na jaar gestaag. En natuurlijk moeten we dan bekijken dat we stijgende energiekosten hebben. We hebben ook een enorme indexeringsgolf de vorige legislatuur gehad. Als je ziet dat deze begroting voor 80% bestaat uit personeel, dan weet je ook dat wanneer je geconfronteerd wordt met een hogere inflatie, dat dat een enorme kost heeft of impact heeft op het budget. Dat betekent dat er in reële termen altijd is bespaard geweest. Los daarvan, voorzitter, blijf ik wel zitten met 2 zorgen. Eerste zorg is de herbestemming van dit gebouw. We zijn volop aan de slag met het engagement en de belofte die in het regeerakkoord stond om deze Senaat af te schaffen. Dit zal hopelijk binnen enkele jaren het geval zijn, maar ondertussen zitten we hier wel met prachtig erfgoed dat het verdient om enerzijds in stand te blijven worden gehouden en 2, dat het ook verdient om een herbestemming te krijgen. Ik hoop dat we hier ook de komende tijd met z'n allen over kunnen nadenken welke de mogelijke herbestemming zou zijn. Voorzitter, wanneer dat het enkel zou zijn van 1 keer per maand een vergadering van het Benelux-parlement en that's it, hoop ik dat dit is toch wel iets te weinig en iets te beperkt. Dit gebouw verdient een volmondige herbestemming. 2. Of de tweede zorg is de afschaffing van dit huis. We hebben een institutionele vergadering gehad of institutionele commissie in november. We hebben daar met z'n allen geluisterd naar de premier en naar de verschillende fracties.
Maar ondertussen zijn er wel geen nieuwe vergaderingen niet meer geweest of gepland. Ik hoop dat we dit daar toch het volgende jaar mee kunnen spoed maken. Ik hoop dat we niet akkoord zullen gaan met hoorzittingen voor de zoveelste keer een expert te horen. We hebben dat vorige legislatuur ook al gehad. Het is niet nodig om dat nog een keer te herhalen. Daarboven verliezen we dan zo tijd. Kostbare tijd die we beter inzetten om na te denken over een herbestemming van dit gebouw. Dus ik wens mijn goede collega's van de verschillende fracties één goed voornemen. En het goede voornemen is om volgend jaar echt werk te maken van een stemming hier over de toekomst van dit huis, zijnde de afschaffing, en dat we met bekwame spoed hiervan kunnen gebruik maken. In afwachting van de volledige afschaffing zullen wij ons dan ook onthouden. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Doos. Merci, madame Doos. Donc, il s'agit ici bien d'échanges sur les dépenses pour l'exercice 2024 et les budgets pour le 26. Évidemment, c'est un peu lié à ce que vous évoquez, mais le sujet est vraiment celui sur les dépenses pour 24 et les propositions budgétaires pour 26. Alors, je pense que pour le Parti socialiste, madame Lamblin va prendre la parole. Je vous cède la parole, madame Lamblin. Merci, Monsieur le Président. Oui, très rapidement, parce que sur le débat budgétaire, les échanges ont déjà été riches en commission et donc nous restons sur nos propos tenus en commission et je ne vais pas, outre mesure, ici parler. Simplement, je voulais profiter de ce moment pour remercier les services, tous les services qui travaillent souvent dans l'ombre aussi pour cette institution en ces temps qui ne sont pas forcément faciles, non seulement au regard du contexte politique en général, mais aussi au regard de nombreux débats qui ont lieu sur cette institution et dire que je ne profiterai pas de ce moment et de cette tribune pour parler de l'avenir de cette institution comme d'autres le font, parce qu'il y a une commission qui est prévue le 12 janvier pour cela et que nous faisons confiance en tout cas à la tenue des travaux pour travailler sur ce sujet avec sérieux. Comme nous l'avons dit, nous demandons des auditions parce que simplement nous voulons rendre à cette institution tout le sérieux qu'elle a toujours représenté depuis des années. C'est important et c'est pour ça aussi que nous faisons de la politique aujourd'hui, pour ne pas bâcler, pour ne pas travailler dans la précipitation. Et donc voilà, Monsieur le Président, je réitère vraiment mes remerciements à tous les services qui travaillent d'arrache-pied encore aujourd'hui pour cette institution. Je vous remercie. Merci Madame Lamblin. Je pense que, oui, Monsieur El Hadjaji souhaitait prendre la parole aussi pour Ecolo Groen. Je vous cède la parole. Merci Monsieur le Président. Donc brièvement m'associer aussi aux remerciements du personnel et du service. Rappeler qu'il y a une insuffisance dans la réduction qui est proposée par rapport à la dotation des partis. Ça a été dit par ma collègue Célia en commission. Et que même si cette année il y a une réduction de 10%, cela reste à notre sens insuffisant. Donc pour ces raisons, le groupe Ecolo Groen s'abstiendra sur le vote. Merci. Merci pour ces précisions. Y a-t-il d'autres intervenants? Je pense que ik denk dat misschien voor de N-VA meneer Griffroy wil het woord nemen. Meneer Griffroy. Ja, dank u wel. We hebben hier inderdaad de rekening van 2024 dat we al dan niet goedkeuren en dan de budgetten voor 2026. Eerst en vooral omtrent de rekening van 2024. We hebben inderdaad een vrij positief verslag gekregen van het Rekenhof. Met niet echt, laten we zeggen, opmerkingen. Eerder vragen om bepaalde zaken voor de toekomst duidelijker te maken en transparanter te maken. En dat betekent inderdaad, en ook omtrent dubbelboekhouding en analytische boekhouding. En dat betekent inderdaad dat de diensten hier in de Senaat zeer behoorlijk hun werk doen, waarvoor ook onze dank. We zien ook dat de fusie van de boekhouding Kamer en Senaat is ook al lopende. En dus we hopen inderdaad dat met de opmerking van het Rekenhof nog meer kan rekening gehouden worden, waardoor dat we een boekhouding krijgen die zeer transparant en zeer duidelijk is. Het enige wat ik als conclusie neem uit de rekening van 2024 is dat we moeten vaststellen dat de begroting voor 2024 was gerekend op
een klein verlies of een verlies van een klein miljoen euro. En dat we uiteindelijk zien dat we een overschot hebben van plus 2 miljoen euro. Dat is toch een decalage van 3 miljoen euro. En wat betekent dat? Dat we moeten inderdaad voorzichtig zijn als we een begroting opmaken. Dat we moeten meer stringent gaan toekijken. En dat is ook hetgeen wij altijd doen in de bureauvergaderingen. Dan kijkt men soms eens boos naar mij, omdat ik weer vragen stel over dat punt en over dat punt en over dat punt. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk. En je kan zeggen, oké, maar die min- of die plus-decalage die er is, dat vangen we wel op met de buffer die we hebben. En de buffer die er is, dat zijn de reserves. Maar op een bepaald moment ga je met zodanig veel reserves zitten, dat dat eigenlijk ook niet meer correct is. En zeker als we gaan voor deze afschaffing van de staat in 2029, heeft het geen zin om dan plots te zeggen, oh, we hebben hier nog een cadeautje zitten of een vergiftigd geschenk. Eén van de twee zou kunnen. Dus we moeten er toch wel veel strikter op toezien. En dat doen wij ook inderdaad, maar ik voel soms dat bij de andere partners aan tafel in het bureau soms moeilijk is als je daar wilt over spreken, van die posten moeten juist staan, die begroting moet juist zijn, dat gebouw, nee, die kost is niet daar en daar. Dan kijkt men altijd zo naar mij, zo van, oh, daar zijn ze weer. Ja, daar zijn we weer. Juist omwille van dat feit. Als ik dan kijk naar de begroting voor 2026, 1/3 van het totaalbudget gaat naar politiek. En al in de vorige legislatuur hebben we erop gewezen dat dat het stuk is dat we ook zelf wij hier in de hand hebben. Maar we zijn inderdaad niet de partij die pleit voor revolutie. We zijn inderdaad de partij die pleit voor evolutie. En dat is vrij belangrijk, omdat je in het kader van evolutie, ja, we hebben al in de vorige legislatuur de indexatie van de partijdotaties tegengehouden. Als mevrouw van Les Engagés daarnet zei, het is al sinds 2020 dat we dat doen, maar het is dankzij de N-VA. En ieder jaar houden we dat opnieuw tegen. Wij hebben voor de eerste keer dat voorstel op tafel met collega Doze. En ieder jaar hebben we daar moeten voor vechten om dat behouden te blijven. En nu is het al normaal, oké, dat is prima. De 10% wilden we meer, uiteraard wilden we meer. Maar je zit in een coalitie en dan moet je proberen te kijken hoe je tot een overeenkomst komt. En wij wilden inderdaad meer. En die 50%, ja, weet je, ik kan er eens in komen, maar we hebben ook coalitiepartners waar we ook afspraken mee gemaakt hebben. En wij zijn op dat vlak betrouwbare partners. Een afspraak is een afspraak. De totaliteit van de begroting ziet er volgens ons oké uit. En dat we de partijfinanciering willen afbouwen, wel, beste collega's, ja, die wordt in 2029 volledig afgebouwd. Dus met andere woorden, we doen zelfs straffer op hetgeen dat jullie nu vragen. Want wat jullie nu vragen is min 50% en daarna spreken we er niet meer over. Wij zeggen, we bouwen het af in 2029 volledig voor de 100%. En als het gaat over de politiek personeel, want dat is wel 88% van het politieke luik, wel, daar voel je inderdaad dat bij iedereen daar toch nog altijd een zekere schroom is. Want het gaat over mensen, het gaat over ons personeel enzovoort. Maar ook daar gaan we moeten heel hard in mekaars ogen kijken, als ik het zo mag uitdrukken, om daar toch tegen 2029 een goede oplossing voor te hebben. Dus met andere woorden, 2024 is goed afgerond, maar we moeten opletten met reserves, dat dat niet te veel een buffer wordt voor plussen en minnen op te vangen. We moeten maken dat begrotingen technisch correcter zijn. Weinig opmerkingen van het Rekenhof. En voor de begroting voor 2026 zien we inderdaad dat wij inderdaad stappen zetten in de goede richting. In overleg met onze coalitiepartners. Dat is ook normaal. Wij hebben geen absolute meerderheid, dus we moeten inderdaad hier samenwerken met anderen. En dat we dat proberen dat op een zo goed mogelijke manier doen. En wij gaan dan ook deze begroting goedkeuren. Dank u wel, meneer Griffroy. Je pense qu'avec cela, les personnes qui se sont manifestées ont toute l'occasion de s'exprimer. Et donc, nous avons aussi door de heer Buys amendementen ingediend, amendement nummer 1 en 2. Maar ik denk, je pense que l'amendement a été proposé lors de la présentation.
Je ne pense pas alors qu'il faille d'éléments supplémentaires. Il y a également un amendement qui a été déposé par Madame Bernard et consorts. Vous êtes venu tout à l'heure à la tribune. Je pense que vous avez exposé ce point-là, à moins que vous ne vouliez rajouter des éléments. Non, très bien. Et donc la discussion est close. We zullen later over de amendementen, de uitgaven van het boekjaar 2024 en de begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2026 stemmen. On en arrive alors à notre troisième point à l'ordre du jour, die over de benoeming van de griffier. Op 31 maart 2026, donc c'est le 31 mars, komt aan einde aan het mandaat van onze griffier, de heer Geert van der Biesen. Na beraadslaging tijdens zijn vergadering van 15 december 2025 heeft het bureau beslist om de heer Geert van der Biesen voor te dragen voor een nieuwe benoeming tot griffier voor een periode van 5 jaar met ingang van 1 april 2026. C'était donc une proposition de notre bureau qui s'est réuni ce lundi. Oui, bien sûr. Et il est clair que s'agissant d'un mandat qui est lié au Sénat, c'est un point important puisque nous avons évoqué d'ailleurs cette situation à plusieurs moments durant notre plénière. S'agissant d'un mandat qui est lié au Sénat, ce mandat, bien sûr, prendrait fin si le Sénat cessait d'exister dès la suppression éventuelle du Sénat. Bien sûr, le mandat prendrait automatiquement fin. Très bien. Est-ce que sur ce sujet, quelqu'un demande-t-il la parole sur la proposition, c'est une proposition du bureau, sur la proposition du bureau de nommer M. Geert van der Biesen à la fonction de greffier pour un nouveau mandat de 5 ans qui prendrait fin dans l'hypothèse où le Sénat serait bien sûr supprimé. Y a-t-il des commentaires particuliers? Je n'en vois pas. Étant donné que personne ne demande la parole, je proclame M. Geert van der Biesen nommé en qualité de greffier du Sénat et je vous propose de vous joindre à moi en soulignant combien la qualité du travail de notre greffier, je pense, est unanimement appréciée. D'ailleurs, la proposition du bureau était une proposition unanime de toutes les formations politiques. Je pense qu'on peut, ici au Sénat, vraiment bénéficier de la très grande disponibilité, la très grande compétence du greffier. Et comme nous venons de le renouveler pour une période de 5 ans, si vous voulez bien, je vous propose de l'applaudir. Voilà, je me réjouis de cette décision que nous venons de prendre. Je vous donne la parole dans un instant. Peut-être juste un point supplémentaire. Ça ne revient pas à une décision en plénière ici, mais le bureau a par ailleurs aussi à l'unanimité décidé de renouveler le mandat de M. André Rezzoasi, qui vient lui également à échéance à la mi-janvier, un peu plus tôt, renouvelé pour un mandat de 5 ans comme directeur général. Donc, ce mandat a également été renouvelé. Je pense que Mme Lamblin, vous souhaitez prendre la parole? Oui, merci Monsieur le Président. Simplement, puisque ça a été approuvé par nos applaudissements également, m'adresser à Monsieur le greffier pour vous adresser nos sincères vraiment félicitations pour le renouvellement de votre mandat. Cette décision, elle témoigne de la reconnaissance unanime de votre travail au service du Sénat, de l'ensemble des groupes. Et je vous souhaite également un plein succès pour la poursuite de votre mission. J'en profite aussi, Monsieur le Président, pour féliciter Monsieur le directeur général du Sénat dont le mandat vient également d'être renouvelé. Tous nos remerciements aussi à son dévouement, bien entendu, au Sénat et à sa bonne organisation. Je vous remercie. Merci pour ces commentaires. Alors, je pense qu'avec cela, nous pouvons passer au vote, c'est correct? Donc, la sonnette retentit, on l'entend jusqu'ici.
Nous avons différents votes. Si vous avez des collègues qui sont encore dans les couloirs du Sénat et présents dans les couloirs du Sénat, mais pas présents dans l'hémicycle, n'hésitez pas à les solliciter pour qu'ils nous rejoignent, mais nous allons pouvoir voter. Vous avez peut-être entendu une voix un petit peu rauque pendant notre séance. C'est à la fois la présence de virus, mais également le fait que, comme plusieurs personnes d'ailleurs dans cette Assemblée, la réunion du Parlement wallon hier s'est poursuivie jusqu'à assez tard dans la nuit, puisque nous avions terminé vers 2 heures du matin pour approuver le budget. Et c'est la même situation, 5 heures du matin. Et en commission, c'était 4 heures du matin. Voilà, ce n'est pas un concours entre les... Ce n'est pas un concours entre les parlements et je ne suis pas sûr que le fait que ça termine très tard soit synonyme du fait que les décisions soient bonnes. Donc, très bien. Voilà. We gaan over tot een teststemming. Nous avons jusqu'ici, je vous ai proposé chaque fois un vote test. Alors, j'ai eu quelques suggestions dans mon entourage d'un vote test. C'est assez difficile de trouver un sujet qui ne soit pas sensible et qui, par ailleurs, partage les voix au sein de chacune des formations politiques. Alors, on a parlé de sport, on a parlé de météo. Cette fois-ci, je vous propose un goût culinaire et donc nous allons faire un vote test et je vous propose la question suivante. Souhaitez-vous manger la compote chaude ou froide? Alors, chaude, c'est oui, froid, c'est non. Et tiède, c'est l'abstention. Et on va voir quels sont les goûts culinaires dans les formations politiques. Très bien. Le vote est ouvert. Ah oui. Très bien. Si vous avez tous voté, fin du vote de test. Fin du vote de test et on peut voir qu'effectivement on est quand même encore parvenu à trouver une question qui partage les différentes formations politiques avec quand même pas mal d'abstentions. Donc vous n'êtes pas tous des mangeurs de compote visiblement. Très bien. Alors après ce vote test, nous pouvons passer au vote. En ten eerste, we gaan stemmen over de wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperkingen en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de financieren en de open boekhouding van de politieke partijen om de forfaitaire bedragen te bevriezen en de indexering van de financiering van de politieke partijen op te heffen voor de begrotingsjaren 2025 tot 2029. En we stemmen eerst, alors je vous demande votre attention puisque nous allons d'abord voter sur les amendements, donc ne vous trompez pas. We stemmen eerst over de aangehouden amendementen en artikelen. En ten eerste hebben wij de amendement nummer 3 van de heer Slootmans en consort tot invoeging van een artikel 1.1. Dat is over een artikel 1/1. Begin van de stemming, donc nous votons début du vote sur ce premier amendement introduit par monsieur Slootmans et consort. Alors, il y a encore un vote, je pense, qui attend. Non? Eh bien, on clôture le vote. Et donc, nous avons eu 10 sénateurs en faveur de cet amendement, 35 en défaveur, et donc l'amendement est rejeté. Le vote suivant va porter sur l'amendement introduit par Madame Bernard et Ami. En dat is over op artikel 2. Donc l'amendement introduit par Madame Bernard et Ami op artikel 2. Début du vote.
45. Voilà, on clôture le vote. Ah voilà, nous avons un votant supplémentaire par rapport au vote précédent, donc il a retrouvé sa tablette de vote. 46 votes se sont exprimés, 10 en faveur de l'amendement, 36 n'ont pas soutenu l'amendement. Pardon. Et donc, l'amendement est rejeté. Je vous prie de m'excuser. Très bien. L'amendement est rejeté. Nous allons maintenant voter sur l'article 2. Début du vote. L'article 2. Pour l'article 2, nous avons 46 votants. On va clôturer le vote ici. Clôture du vote. Et c'est une belle unanimité, un tableau totalement vert. Nous avons eu 40 votes exprimés et 46 en faveur de l'article 2. Dus, l'article est donc bien sûr adopté. En we kunnen nu stemmen over het geheel van het wetsontwerp. Begin van de stemming. Sur l'ensemble du projet de loi. Begin van de stemming. Fin du vote. 46 voix se sont exprimées et les 46 voix se sont exprimées en faveur du texte qui est adopté. Ah oui. Alors, het wetsontwerp heeft de meerderheid van het uitgebrachte stemmen behaald. Derhalve is het wetsontwerp aangenomen. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgedeeld. Très bien. C'est alors au vote suivant que nous pouvons passer. En die is over dotatie van de Senaat, uitgaven van het boekjaar 2024 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2026. Onze document 862. We zullen eerst, on va d'abord voter sur les amendements. We stemmen eerst over de amendementen en ten eerste hebben wij een amendement nummer 3 van mevrouw Bernard. Begin van de stemming over amendement nummer 3. Ja, fin du vote, einde van de stemming. Dus hebben wij 46 stemmen en 6 qui sont en faveur de l'amendement, 36 qui rejettent l'amendement et 4 qui s'abstiennent. Et donc l'amendement, het amendement, is verworpen. Dan hebben wij, ten tweede hebben wij een amendement nummer 1 van de heer Buijsen en consort. Begin van de stemming voor amendement 1. Fin du vote. Nous avons 45 voix qui se sont exprimées. C'est le même vote que tout à l'heure. 4 en faveur, 35 qui ne soutiennent pas l'amendement et 6 qui se sont abstenus. We hebben nog een ander amendement. Ah, pardon, l'abstention, oui. Je souhaite... Ah, pardon. Votre vote n'a pas été enregistré et c'était un vote en non. Très bien, mais on adaptera dans le procès verbal. Nous avons alors un amendement numéro 4, également de Madame Bernard, amendement numéro 4, begin van de stemming. Ja, iedereen heeft gestemd. Ah oui, nous sommes maintenant à 46. Fin du vote. Et cet amendement est soutenu par 10 voix. Il est rejeté par 36.
En dus is het amendement verworpen. C'était l'amendement numéro 4. Nous avons encore, we hebben nog een amendement nummer 2 van de heer Buijsen en consort. Amendement nummer 2. Début du vote. Begin van de stemming. Fin du vote. Nous avons 4 personnes qui se sont exprimées en faveur, 37 ne le soutiennent pas et 5 se sont abstenus. En dus het amendement is verworpen. En dan hebben wij een laatste amendement. Monsieur le Président. Oui, Madame Bernard. Madame Ami aurait souhaité s'abstenir et pas voter contre. Très bien, donc on modifie. Je vous remercie. Très bien. On adaptera en fonction de cette précision. Nous avons alors finalement, c'est le dernier amendement avant de pouvoir voter sur le texte. Amendement numéro 5, ook van mevrouw Bernard, l'amendement de Madame Bernard. Begin van de stemming, amendement numéro 5. « 46 votants, on peut clôturer le vote. Nous avons 46 votants, 10 en faveur de l'amendement, 36 qui ne soutiennent pas l'amendement, pas d'abstention en het amendement dus is verworpen. We stemmen nu over uitgaven van het boekjaar 2024 en de begrotingsvoorstellen en de dotatie voor het boekjaar 2026 voor de Senaat en voor het Huis der Parlementsleden. Donc c'est sur le texte global, après avoir fait les amendements. Début du vote. Peut-être y a-t-il encore un vote. Parfait. Fin du vote. Alors, nous avons 32 votes en faveur, 10 qui ne le sont pas, et 4 abstentions. Et donc, les dépenses de l'exercice 2024 et les propositions budgétaires et les dotations pour l'exercice 2026 pour le Sénat et la Maison des parlementaires sont adoptées. Très bien. Avec cela, nous arrivons à la fin de notre séance. Pardon. Et comme c'est notre dernière séance de l'année, je souhaitais vous dire quelques mots si j'y parviens. Si je n'y parviens pas, j'espère que je survivrai jusqu'à l'année prochaine. Chers et chers collègues, beste collega's, nous ne sommes plus qu'à quelques jours du Nouvel An. C'est une période où les souvenirs et les attentes se rencontrent et où les leçons du passé se transforment en résolutions pour l'avenir, ce que je vous souhaite à toutes et tous. Het jaar 2025 werd gekenmerkt door een wereld in verandering. Toch is het vandaag moeilijk om alle vaste patronen te onderscheiden in deze verwevenheid van geopolitieke spanningen, lokale conflicten, de strijd tussen autocratie en democratie, de rivaliteit in de race naar artificiële intelligentie en veranderende mondiale relaties. Dans les différents parlements dont nous faisons partie, y compris le Parlement wallon, dont j'ai dit que la séance se terminait un peu tardivement hier, y compris ici, les différents parlements dont nous faisons partie, nous avons tenté à petits pas d'analyser, d'amortir et de canaliser les chocs de ces grandes évolutions. À présent, dans le calme serein des longues soirées qui nous attendent, nous pouvons recharger nos batteries et réfléchir à nos intentions pour la nouvelle année. Belangrijk est le fait que je voudrais, ik dank het personeel van de Senaat van harte dat ze hun taken met grote inzet vervullen in een werkomgeving die zelf ook in volle verandering is. Et plusieurs d'entre vous ont eu l'occasion déjà aussi d'exprimer leur remerciement
au personnel du Sénat. Ik feliciteer hen en bied hun mijn beste wensen aan. Mesdames et messieurs, dans 2 jours au solstice d'hiver, les jours recommencent à s'allonger, un petit signe discret, porteur d'espoir. Ik wens u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar en veel kracht en inspiratie voor het parlementaire werk in het jaar 2026. Voilà, merci à toutes et tous. Et en complément à ces quelques mots, je vais céder tout de suite la parole à M. Karl Van Loo, qui, je n'en doute pas, exprimera aussi ses remerciements au personnel. Je vous cède la parole. Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, het is inderdaad een traditie dat vanuit de grootste fractie hier ook enkele woorden worden uitgesproken. En ik doe dat dan ook graag. En ik wil dan ook heel graag namens het hele halfrond de diensten heel uitdrukkelijk bedanken. De griffier, de adjunct-griffier die op dit ogenblik tijdelijk in ziekenverlof is, maar eigenlijk vooral ook de verschillende diensten, personeelsleden, van bodes tot commissiesecretarissen, technici, de vertalers, de mensen die hier dag in dag uit inderdaad ter beschikking staan voor ons allen. Il continue à travailler avec un professionnalisme exemplaire, même si l'avenir de l'institution est désormais clair. We hebben met meerdere partijen duidelijke lijnen uitgezet over de toekomst van deze instellingen. En we zullen daarover stevig debatteren. Daarvoor zijn we een democratie. Maar die lijnen zijn natuurlijk uitgezet. We moeten daar ook zeker rekening houden met de belangen van het personeel hier van de Senaat. Dat er inderdaad een goede oplossing is. En ik weet dat er inderdaad reeds afspraken gemaakt worden. De fusie die reeds in uitvoering is, waarbij personeelsleden reeds gaan samenwerken met de collega's in de Kamer. Er is een heel fusieplan. Politiek zullen we natuurlijk nog verder discussiëren over de toekomst, over de afschaffing van de Senaat. We moeten ook nadenken, uiteraard over het personeel, maar tegelijkertijd over dit prachtig gebouw. Ik doe maar suggesties. Ik weet dat er heel wat conferenties hier worden ingericht. Dat lijkt mij al een mogelijke oplossing te zijn. Er zijn heel wat internationale instellingen hier in Brussel. Het Benelux-parlement maakt hier reeds gebruik. Dus ik denk dat daar ook oplossingen voor zijn. Tot slot, collega's, kijken we uiteraard uit naar het volgende jaar. Het zal ongetwijfeld politiek een heel boeiend jaar zijn. Voor ons ligt er ook heel wat werk op de plank. Misschien zelfs meer werk dan ooit. Zeker rekening houdend met wat wij zullen beslissen over deze instelling. Ik wens u dan ook allen een prettig eindjaar, een prettige kerst, een gezond nieuwjaar. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël et une excellente nouvelle année. Dank u wel, merci. Voilà, l'ordre du jour de la présente séance est ainsi épuisé. Notre prochaine séance aura lieu zal plaatsnemen op vrijdag 30 januari 2026. Je vais lever la séance, mais je vais vous demander de rester assis encore quelques instants, puisque l'Assemblée générale de la Caisse des pensions va avoir lieu juste après. On m'a confirmé de plusieurs sources que cette réunion ne devrait pas être très longue, et donc je vous invite vraiment à rester assis à vos places. Voilà, la séance est levée. Merci à toutes et tous et joyeux Noël et une excellente année.